Bonjour chers internautes, merci de venir rejoindre nous en direct avec nous, Nativa Ramen, directeur des publications de la Sentinelle. Aujourd'hui, nous l'émission pour accéder sur la prestation de serment du président et vice-président de la République. Nat, qui une retenir de sa prestation de serment qui finit tenir à la State House aujourd'hui? Bon après-midi Shelley, bon après-midi chers amis internautes. C'est intéressant, nous avons Daram Gokul, le nouveau président donc, qui nous prête serment aujourd'hui. Peut dire qu'il y a une transition qui pas mal du tout, qui est bien encourageant de la part de Pradip Rupan et des Saison, mais aussi ces autres familles. Il y a une transition dans la bonne humeur qu'on va trouver aux États-Unis quand Barack Obama passe le bâton à Donald Trump ou quand Biden aussi peut recevoir. Mais vous connaissez tout ça, a inauguré l'année-là avec Reza Utim, qui nous trouve une transition en douceur avec Sudesh Kalichon, que les deux différents régimes, ils réussissent à causer, partager le dossier important parce qu'il y a besoin d'une permanence de l'État. Même quand on peut sans gouvernement, l'État, il reste permanent. Et besoin d'un symbole comme ça, Daram Gokul, Koumalin salué Pradip Rupan. Vous connaissez les cicatrices du pays. Nous pays coupé en deux avec cette élection-là. Et là, il est bon qu'il nous réfère un point parce que nous êtes tous ensemble pour reconstruire le pays. Pas juste la moitié. Ce qui est intéressant aussi pour noter, c'est la présence remarquable de la chef-juge qui partit présent lors de ma précédente cérémonie de prestation de serment. Qui retenir de ça? Il y a un cafouillage là-dedans, pas vraiment qu'on ne fait un mot de l'histoire, mais ça qui nous sert, c'est que le chef-juge, sur bureau, pas une invitation, que ce soit par mail. Normalement, il y a un ride-up, c'est venu la police, ça mène l'enveloppe. Pas de tout ça là, ni pour prestation du Premier ministre, ni pour prestation des ministres et des junior ministers, et ni pour Gavin Glover. Nous comptons qui pour président, nous trouverons à Anna Mangli, Gulbul, parce qu'il connaît chef-juge, il existe après président et vice-président dans la hiérarchie de l'État. Et s'il n'est pas là, prenez un débalancement. Tiens, la prestation serment pour Daram Gokul, mais aussi le vice-président Robert Ungley. Est-ce qu'il y a aussi eu David qui t'a abolir sa poste de vice-président? Depuis longtemps, depuis bien longtemps, on dit vice-président, pas nécessaire parce qu'il y a un chef-juge déjà qui est capable de step in quand le président n'est pas là, voyager ou incapable de tenir ce rôle. Mais qui fait besoin de vice-président parce qu'il existe qu'on va dire une réserve et il y a tout le ruban qui est un président district council qui a coupé, qui est un maire qui a coupé, qui est un junior ministre qui a coupé, un vice-président, il coûte l'argent, vous connaissez, et surtout qui nous trouvait c'est un secrétaire général adjoint du MMM et MMM peut dire bizarre, fait attention, un manifeste électoral, comme Paul Béranger dit. Ce n'est pas un programme gouvernemental parce qu'il y a Asté qui nous peut trouver l'état des finances. Enfin, pas encore trouvé, mais c'est Asté qui a découvert ce qu'elle est dans le placard et comme on l'a dit, ce qu'elle est même in disparaît. Mais qui fait quand ce qu'elle est in disparaît ou vous avez un vice-président? Nous pourrons revenir l'état des finances, mais avant ça, est-ce que nous avons fait un focus sur le bilan de Rupan pendant ces 5 ans-là? Rupan, vous connaissez Rupan, il a un rôle assez discret au niveau. Il n'a pas le droit de faire l'ombre au Premier ministre. Il fait souvent une fonction, même c'est moins focus sur lui. Mais il fait souvent un travail, la loi qui il approuve tout une nomination. En fait, c'est un peu un rubber stamp, c'est une vase à fleurs. Et vous connaissez, Timal commence au mandat comme président, un voyage officiel, il est en Inde, quand il y a un problème avec bagages, tout ça là, surplus. Mais après, il y a un scandale, heureusement, contrairement à l'ancienne présidente, qui était croisée du ténébreux Sobrino. Mais il y a quand même un peu l'IBO qui nous fait ressortir qu'il y a quand même un peu ce signature, plusieurs projets de loi qui sont très controversés, parmi FCC et aussi IBR. Mais c'est pour ça donc vous connaissez un homme de confiance du clan Jagnat et il amène ce rôle jusqu'au bout. Et il dit à eux, sans honte, qu'il peut aller avec le sentiment du devoir accompli. Donc, qui dévore, qui d'accomplissement, mais ça, c'est dans l'agenda de l'ancien régime. Nous espérons, Daram Gokul, parvient à un stamp qui, Daram Gokul, est capable de montrer indépendance. Dans l'éditorial, aujourd'hui, nous dire le président il a un pouvoir limité.
en 2014, on a envie d'élargir les pouvoirs du président pour Naviram Boulam. Mais le peuple n'a pas envie ça changement-là. Qu'un président fort et qu'un premier ministre faible. Nous vous prenons un autre sujet, Nat, ça concerne une promesse électorale de ce gouvernement-là, parmi la baisse du carburant, mais aussi le 14e mois. Est-ce que vous comprenez la colère de Ban Ki-moon, parce que ça peut tarder? Mais certainement, parce que je ne fais surenchère. Et surenchère, il y a un prix. Vous connaissez sa promesse-là, qu'ils ont dit pour baisser le prix carburant le lendemain même. Un coup de disait pour baisser par 20 roupies. Un coup, le ministre du Commerce disait samedi, après Nathan. Donc, du coup, Ban Ki-moon, qui croit aux autres, qui vote pour eux autres parce qu'ils ont pensé que ça. Nous avons envie de débarrasser de l'ancien régime, mais ce régime-là, nouveau gouvernement de Naviram Boulam, il dit pour faire la même chose, il dit c'est nous qui vous payez. Mais pas encore de bonnes conditions. Mais on dit quand on revient à loin un contrat, on connaît un contrat social, sa démocratie-là, on veut d'autres lois base de promesse électorale. Mais si on rompt sa promesse-là, c'est socle, confiance qui aide les pépés avec ce gouvernement qui casse. Est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours capables de tenir cette promesse 14e mois-là, à l'heure du jour? Écoutez, je dans State of the Economy. Je la sens que vous avez Ramastanen. Et Ramastanen, il faut bien comprendre, non, l'économie, State of the Economy, pas complètement ça. Il y a plus dans le gouvernement, c'est-à-dire au PMO, avec Naviram Boulam et le junior ministre. Damri, mais aussi il y a le chief economist, Gilbert Niani, qui peut faire interface avec l'institution Bretton Woods à Washington DC que de travail. Parce qu'il a nous pour besoin que ça ban bailleur de fonds, tout le monde qui surveille l'économie de près, même une agence de notation comme Moody's. Donc le gouvernement actuellement, il y a un courant peut dire vaut mieux ne pas faire ça ban dépense là avant. Moody's, attention, nous gagnons downgrade. Tu peux évoquer un bilan financier de l'État. Est-ce que vous pensez qu'ils justement ont besoin de guetter comme ils étaient dans la caisse avant qu'ils aient dépensé? Mais il n'est pas aussi simple qu'on dire ouvrir un tiroir ou était comme un cas. Il y a beaucoup une architecture qui lance un régime mettre sur place qui vous allez comprendre. Vous connaissez un SPV, un Special Purpose Vehicles qui nous servent. Il y a différents loans, il y a aussi différents contrats, il y a un grand marge de revenus avec l'ancien accord historique, qui s'appelle historique, autour des Chagos. Ça aussi, mise là pour qu'on amène sa promesse électorale qui l'ancien régime tient. Mais le nouveau régime, il dit, OK, l'accord nous a regretté, parce qu'ils ont envie de mettre nous l'empreinte là-dedans, ils ont envie de mettre nous legal team, mettre nous nos perspectives. Dans l'accord-là. Donc, pas pour un versement l'argent à l'immédiat. Donc, quand tu regardes sa casse-là pour payer, et là, on peut dire, laisse Moody's finir aller après nous faire ça, mais il est plus compliqué parce qu'ici, où pas venir dire la vérité, transparence, le chiffre, c'est comment dire, ou même pas en deçà après, c'est le seul moment où ce gouvernement-là est là pour dire, regarde ça, alors l'état des finances nous fait prendre une gagne mois. Mais si vous laissez le temps passer, ça veut dire 3 mois, un trimestre, il passe under your watch et où vous besoin, elle prend sa responsabilité là. Donc, c'est un choix assez difficile. Soit je montre Moody's vraiment, nous avons une promesse, nous vous avons payé, nous avons besoin de faire une dépense parce que nous, démocratie, il commence la promesse là, mais seulement ça pour donner nous un downgrade de Moody's. Et là, côté investissement, nous pouvons subir un recul. Mais c'est un calcul qui besoin de faire. Besoin de courage, c'est le début du mandat. OK. Et qu'est-ce que vous pensez de la nomination qu'il peut faire pour ce gouvernement-là? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu pareil comme l'ancien régime? Ça veut dire mettre Ban Ki-moon avec qui vous êtes proche? Ben, nous n'avons aucun comité. Nous avons une nomination, mais nous n'avons aucun comité. Nous avons une discussion au Parlement ou au sein des conseils des ministres, parce qu'il y a plusieurs nominations clés de un poste stratégique de faire avant. Donc, commissaire de police, gouverneur de la banque, conseiller au PMO, attorney général, sont une nomination clé qui s'est fait avant. Donc, ça c'est un. Mais moi, je reviens beaucoup plus le. Je pas trop sens, moi, vous connaissez le front bench. Nous avons longtemps, Mme Lila David-Ducan quand même. Ouais. Mais là, nous avons 4 hommes précisés et Mme Pena. Donc, conseil des ministres, c'est des Madame. Dès le 25. 24.
il n'est pas correct, incluant le Premier ministre. Donc, ça n'est pas bon. Et ça qui m'a pas énormément affaires, c'est pour vice-président. Aujourd'hui, ce langage peut changer de ça dans la Constitution. Mais il y a aussi moyen, à mon la Constitution, à mon le poste de vice-président, mais dire ça. Nous avons montré les peuples, nous n'avons pas payé sa 14e mois, nous pouvons payer une partie, mais en contrepartie, nous pouvons débarrasser des dépenses, nous pouvons get rid des expenses qui sont superflues. Par exemple, le vice-président, par exemple, nous avons 10 ministres, nous avons 5 junior ministres travaillent là, pour faire chez les. Par exemple, Ganga Pausa avec Sukon. De ce qu'a occupé un seul ministère. Ben oui. Un seul PS, un seul le taux, jusqu'à Vipsou, tout bien multiplié par là pour faire des gens plaisir. Un seul cas, on peut dire là. Ben nous avons réparer finance, services financiers, je parle comme ça. Et sinon, on veut resserrer. Et on a aussi tout ça, un corps parapublic qui vous a fermé, qui fait doublon avec le ministère. Parce que là, pour vous, tout le monde camarade parti, là, qui pas un ministre. Mais tu as qu'à prendre un chairmanship. Un mot aussi sur ce qui peut arriver à la MIC? MIC, intéressant, nous trouvons hier que ce CEO, Jitendra Bissessar, qui déjà quitte MIC, mais tu fais une demande pour retourner dans ce ancien poste à la Banque centrale. Jitendra Bissessar, qui est à la tête de l'Economic Research Unit de la Banque centrale. Mais le nouveau gouverneur, Ramastanen, il dit non. Reste à la disposition de la Banque centrale, mais seulement pas retourner. Mais nous pouvons attendre parce qu'il y a une enquête qui peut progresser, notamment le MIC. Et là, je trouvais qu'il y a une fraude, qui je pensais une fraude, un montant d'$1 million, qui donne ça à une compagnie qui est incorporée à Dubaï. Mais ça qui est arrivé, ça va à une propriétaire là. J'ai envie de bouger l'argent Dubaï. Et là, autorité bancaire, donc la Banque centrale, je ne bloque ça, je ne trouvais qu'il comment dire un mouvement de capitaux louche. Et je tendrai pour vous expliquer qui fait elle donne ça à ça, dans quelles circonstances un entrepreneur d'une nouvelle société qui est incorporée à Dubaï et est-ce qu'il y a une instruction pour aider ça ça qui est la clé. Et là, nous pouvons suivre le dossier. Nous avons aussi la liste de ban PQs pour le Parlement. Mardi, nous trouvons des questions d'Adrien Duval. Qu'est-ce que vous pensez dessus? Ben, Adrien, moi, j'espère que les gars soutiennent son papa pour rédiger cette question-là. Et non, il est intéressant, il pose une question et nous trouver aussi donc... Une question sur le 14e mois et une question sur baisse carburant. Prix du carburant. Justement, c'est une question qui, je pourrais vivre, embarrasse le gouvernement parce que ce sont des promesses qui ne peuvent pas tenir et des promesses qui suscitent une grande attente. Beaucoup de gens attendent ça. Il y a une pénurie dans certains coins de Maurice par rapport à l'essence. Propriétaire feeling veut dire... Moi, parce que l'essence, on a pris là pour le vendre ça, 10 ou 20 euros plus moins cher. Donc, je vois attendre. Et ça peut faire une pénurie artificielle qui peut dénoncer, nous que ça dans l'Express, surtout dans l'Est. Pas qu'on qui fait plus dans l'Est, mais nous remarquons que dans une filling station dans l'Est, pas payer approvisionner en essence, puis attendre un nouveau prix. Nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour nous? Ben, merci. Nous pouvons continuer à faire un bilan donc, de ça l'année-là. Donc, peut-être nos prochaines émissions, nous prenons un best-of. Et après, peut-être la dernière semaine de décembre, nous pouvons prendre un break au niveau du cryptage et nous revenir l'année prochaine avec une nouvelle formule et nous saluer nos auditeurs, nos qui soutiennent nous parce que qui nous suivent nous tout au long de parce que l'année. par exemple aujourd'hui nous pouvons enregistrer samedi beaucoup de gens avons nous un message qui fait nous pas faire décryptage hier là nous expliquer qui aujourd'hui nous avons envie fini le ban et commence aussi le mandat de Daram Gougoul avec des images du jour et nous attendons ça. En tout cas, merci beaucoup. Nous retrouvons vendredi prochain pour un nouvel épisode. Merci Shelley.